Exode 3, 13 à 15. Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je? Dieu déclare à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les hommes de tous les temps pourront m'invoquer. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, je vous invite à vous asseoir pour chanter le chant de préparation au numéro 42. Bonjour frères et sœurs, bonjour amis visiteurs. C'est formidable de voir l'église qui est pas mal pleine. Il ne reste plus grand place, mais moi je la vois déjà pleine, là. Les anges, il y a des anges qui sont assis là. Alors on est heureux de se rencontrer ce matin. Et le sujet que j'aimerais vous présenter, c'est quelque chose qui m'est arrivé alors que notre fils Joël avait 6 ans. Il a dit, « Papa, c'est qui Dieu? Comment est-ce qu'il s'appelle Dieu? » Et j'ai eu comme un pincement au cœur et je ne savais pas quoi répondre. Et j'ai demandé à mon épouse, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu lui dirais? » Elle a dit, « J'ai aucune idée. » Alors, j'ai été confronté à mon ignorance, moi qui étais un homme d'église, qui avait été servant de messe, et puis qui avait pas mal de religieux et de religieuses dans sa famille. J'avais aucune idée de qui était Dieu, puis de comment s'appelait Dieu. Et j'étais comme un peu choqué. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il pose des questions comme ça? Alors, probablement, c'est l'orgueil qui a ressorti. Alors, ce matin, ça va être un peu la même question que Moïse a demandé un jour à Dieu. C'est quoi ton nom, Seigneur? Comment tu t'appelles? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous réalisons, Seigneur, que tu as un nom. Mais ton nom reflète une personnalité extraordinaire qui nous est dévoilée dans les Écritures. Ce matin, nous réalisons qu'on ne peut pas comprendre vraiment ta parole si ce n'est par ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, illumine chacun de nos cœurs et aide-nous à comprendre, Seigneur, ce que ces choses veulent dire afin que notre foi soit basée non pas seulement sur les sentiments, mais sur la vérité telle qu'elle est dans Jésus. En son nom, on te prie. Amen. Alors, on va reprendre le texte qu'on a lu ce matin. Moïse qui se dit, je vais aller vers le peuple, puis les gens vont me dire, oui, mais c'est qui ton Dieu? Comment est-ce qu'il s'appelle ton Dieu? Alors, dans Exode, chapitre 3, à partir du verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent,
quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est facile à comprendre, hein? Je suis celui qui suis. Est-ce que vous êtes plus avancé? Mais on continue. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. En hébreu, le mot « je suis » veut dire Yahvé. Y-H-W-H. Un nom sans voyelle. C'est le nom suprême de Dieu. Alors, ce qui est remarquable, c'est de voir que Jésus va expliquer à 7 reprises qu'est-ce que ça veut dire le « je suis ». Quand Jésus parlait aux chefs religieux, il disait « toutes les Écritures parlent de moi ». Toutes les Écritures. Et vous savez, dans ce temps-là, c'était le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Alors, Jésus a dit à ses chefs religieux, bien, tout ce que vous avez lu dans l'Ancien Testament, là, il parle de moi. Il parle de toi? Ben non, nous autres, on connaît juste un Dieu, et ce Dieu-là s'appelle Yahvé. Tu n'es pas Dieu, toi. Alors, il refusait vraiment de reconnaître la divinité de Jésus. Alors, on va aller voir un premier texte dans Jean 6, 5. Vous pouvez mettre des fois des petites notations dans votre Bible, parce que ça nous aide à comprendre qu'on peut retrouver facilement les 7 fois que Jésus va expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot « je suis ». Alors, au chapitre 6, le verset 35. Juste avant ça, Jésus avait dit que « c'est moi qui suis le pain qui descend du ciel ». Le pain qui descend du ciel. Alors, au verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Est-ce qu'on peut vivre sans nourriture? On peut peut-être prolonger notre vie de quelques jours, peut-être une semaine ou 2, mais sans nourriture, il n'y a personne qui peut avoir la vie. Et pourtant, Jésus leur dit, « C'est moi qui est le pain de vie. » Alors les gens disent, « C'est-tu un cannibale? Faut-tu qu'on le mange pour être capable de survivre? » Dans Exode, chapitre 16, quand le peuple a sorti d'Égypte, ils sont en allés dans un désert. Dites-moi, qu'est-ce qui pousse dans un désert? Est-ce qu'il y a beaucoup de végétation dans un désert? Est-ce qu'il y a de l'eau? La nuit, est-ce qu'il fait chaud? Tu gèles la nuit. Et dans le jour, c'est comment? Tu as tellement chaud que ce n'est pas vivable. C'est plus que 45 degrés. Alors, Jésus nous rappelle que le peuple, quand il était au désert, c'est qui prenait soin d'eux? D'où provenait la nourriture? La manne qui tombait. Pendant 40 ans de temps, cette manne a tombé pour nourrir son peuple. Et quand il avait soif, qu'est-ce que Dieu faisait? Il disait à Moïse, tu frappes sur le rocher, et l'eau sortait du rocher. Essayez de faire sortir de l'eau d'un rocher. Mission impossible. Et pourtant, Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Et quand il arrivait le soir, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une couverte électrique. Il y avait la chaleur, un feu qui se tenait là, qui maintenait le camp sous une température qui était contrôlée. Et dans le jour, il n'y avait pas de GPS. Mais le GPS, c'était quoi? C'était la colonne de nuée qui les dirigeait afin qu'ils sachent où aller. Alors, Dieu prenait soin d'une façon extraordinaire d'eux. Et c'est ça que Jésus est en train de leur dire. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et durant ces 40 années, ça a été le plus grand centre thérapeutique que le monde a connu, parce que personne n'était malade. Tout le monde était en santé avec un régime tellement simple. Il n'y avait pas de poutine. Il n'y avait pas de Red Bull. Et Dieu lui donnait ce qui était de mieux.
Il n'y avait pas d'arthrite, il n'y avait pas d'arthrose, il n'y avait pas de bursite, il n'y avait pas de capsulite. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la vie en rose, d'ostéoporose. Mais il n'y a rien d'intéressant quand on regarde toutes les maladies qu'on a aujourd'hui. Mais à ce moment-là, un peuple qui sortait d'Égypte, un peuple qui avait été malmené, qui était des esclaves, et quand Dieu les a sortis de là, il nous a montré quelle sorte de Dieu il était. Il était le « je suis » qui leur donnait, qui pourvoyait à tous leurs besoins. Alors voilà le premier « je suis ». Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le deuxième maintenant, on retrouve ça dans 8.12. 8.12. Jean, toujours dans l'Évangile de Jean. C'est Jean qui va expliquer à 7 reprises qu'est-ce que ça signifie le mot « je suis ». Au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dites-moi, où on peut aller sans lumière? Nous, on a visité des cavernes avec Joël. Joël, il aimait beaucoup visiter les cavernes. On allait en Virginie, il y avait des cavernes incroyables, puis on descendait vraiment très profondément, puis il y avait des lacs qui étaient là, des poissons, tu voyais les stalactites, les stalagmites. Mais on avait toute la petite lumière. Et un jour, Joël il a dit, vous fermez toutes vos lumières. Et on s'est placés très proches l'un de l'autre. Et puis, on ne voyait absolument rien, c'était l'obscurité totale. Et Joël a dit, essayez de retrouver votre chemin. C'est sûr qu'il n'y a personne qui serait sorti de là, parce qu'il y a des chemins un peu partout. Et même une fois, je m'étais égaré. Je n'avais pas écouté, puis j'avais pris un autre chemin. Puis les autres, ils ont dit, Joël, il dit, il n'est plus là, il est rendu haut. Probablement, je ne serais jamais revenu. Mais heureusement, ils ont réussi à me retrouver. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Sans lumière, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut pousser sur cette terre? Il n'y a rien. Enlevez le soleil. Il n'y a plus de vie sur cette terre. C'est qui a placé le soleil? C'est le « je suis ». Il est le créateur du monde, le créateur du ciel et de la terre, de toutes les planètes, de tout ce monde qui existe. Alors Jésus, il dit, celui qui me suit, là, il n'y a rien à craindre. Alors Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors quand on ne sait pas d'où on vient, quand on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on existe, puis quand on ne sait pas où on s'en va, on est qui puis on est quoi? On est des nobody. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas pourquoi on existe, puis on ne sait pas où on s'en va. Alors on va y aller, mais on va aller nulle part, parce qu'on ne sait pas. Mais le Seigneur, il dit, si vous me suivez, moi, qui est la lumière de ce monde, votre vie va avoir un sens. Vous ne vous sentirez pas perdu, vous ne vous sentirez pas tout seul dans cet univers-là. Alors, je suis la lumière du monde. Et ce qui est remarquable, c'est que quand on étudie ces choses que Jésus a dit, il faut toujours peut-être retourner en arrière pour voir dans quel contexte que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et ce qui est remarquable, c'est que Jésus venait juste de guérir un homme qui était aveugle de naissance. Et c'est un homme aveugle, évidemment, tu ne peux pas voir la lumière, tu marches dans l'obscurité. Et quand Jésus a guéri cet aveugle-là, il leur a montré que lui, il était la vie, qu'il pouvait redonner la vie à ses yeux qui étaient morts, et que maintenant, il voyait, mais il ne voyait pas seulement la lumière extérieure, il avait rencontré la véritable lumière qui était Jésus lui-même, le Créateur de toutes choses. Le troisième élément, maintenant, c'est dans Jean, chapitre 10, versets 7 à 9. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Tu parles d'une drôle de façon de s'exprimer. Jésus dit, « Je suis la porte. » On sait que quand le berger rassemblait toutes ses brebis, il y avait bien souvent des clôtures tout autour, et le berger se couchait
juste à la porte, afin que si un ennemi venait, que ce soit un loup, ou que ce soit un ours ou n'importe quoi, il était le premier à être capable de défendre ses brebis, alors il se tenait à la porte. Et Jésus est en train de dire, c'est moi qui ai la porte. Mais là, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de gens qui vous disent, c'est comme ça qu'on est sauvé. Si tu fais beaucoup de bien, c'est sûr que tu vas aller au ciel. Surtout si tu possèdes un gros restaurant, puis tu peux faire bien de la pression sur un autre pour le faire fermer, c'est sûr que tu peux avoir le ciel. C'est sûr que si tu montes les marches de l'oratoire Saint-Joseph, tu vas avoir des genoux maganés, mais c'est sûr que tu vas aller au ciel. Alors, on a l'impression que le ciel, il faut vraiment qu'on le gagne par nos forces, par nos propres forces. Si on donne beaucoup d'argent à l'Église, on va aller au ciel. Et Jésus dit, non, pas comme ça qu'on va au ciel. La porte, c'est moi. Si vous venez à moi, je vais vous ouvrir la porte. Jésus dit, je frappe à la porte de votre cœur, et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez vous, je souperai avec vous. Alors, le Seigneur veut établir une relation d'intimité avec nous. Mais la poignée, c'est nous qui la possédons. Dieu n'ouvrira jamais la poignée en forçant notre cœur. Il fait juste frapper doucement. Et si quelqu'un ouvre, le Seigneur il dit, c'est bien, si tu me laisses rentrer, tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais pareille. Je suis la porte, je suis le sauveur de ce monde. Dans Actes, chapitre 8, le verset 26 à 40, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, 26 à 40. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva, il partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répondit, mais comment est-ce que je pourrais comprendre si quelqu'un ne me guide, si quelqu'un m'enseigne? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Alors l'eunuque dit à Philippe, mais je te prie, mais de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par sa passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Au travers du prophète Élie. Il lisait, mais il disait, je ne comprends pas. Alors souvent, ça prend quelqu'un qui nous aide à mieux comprendre qu'est-ce que ces choses-là veulent dire. Et alors cet eunuque-là, qui était un homme extrêmement important et puissant, qui était un homme extrêmement intelligent aussi, il lisait la parole de Dieu, il était venu adorer, et il a découvert Jésus, mais il y a quelqu'un qui l'a conduit à Jésus. Alors, bien souvent, c'est à nous aussi de conduire les gens à Jésus, car entre ses mains, on est en sécurité. Maintenant, on trouve le quatrième, c'est le bon berger dans Jean 10, verset 11. « Je suis le bon berger. » Le bon berger fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même et j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, quand les Juifs ont entendu ça, ça a été un débat incroyable. Les gens étaient tellement choqués d'entendre Jésus dire des choses pareilles
Les chefs religieux se révoltaient contre les paroles de Jésus parce que Jésus disait qu'il était le bon berger. Maintenant, on s'en va avec l'autre, c'est chapitre 11, le verset 25. Et quand on regarde le bon berger, puis qu'on lit sur la vie de Jésus, évidemment, on lit les derniers événements de Jésus, comment est-ce qu'il a été trahi, comment est-ce qu'il a été flagellé, toute la souffrance que Jésus a eue de porter tous les péchés du monde sur lui. Et on apprend à mieux connaître ce bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Alors, Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Ben oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. » Alors, dans quel contexte que Jésus a dit qu'il était la résurrection? C'est dans le contexte de Lazare. Alors que Lazare était mort depuis 4 jours. Et Jésus dit, « OK, on va aller réveiller Lazare. » Les disciples ont dit, « Ah, on nous a dit qu'il était mort. Comme ça, il dort, on va le réveiller. » Jésus dit, « Non, non, il ne dort pas. » Elle veut dire, il n'est pas mort, il dort. Bien, il dort-tu ou s'il est mort? Ils ne comprenaient absolument rien. C'était quoi ça voulait dire, la mort puis le sommeil. Et Jésus est en train de dire, la mort, ça a toujours été un sommeil. Il n'y a pas personne qui est au ciel présentement. Lazare n'était pas au ciel. S'il avait fallu que Lazare soit au ciel à ce moment-là, puis il serait redescendu, il aurait été fâché après Jésus. Il aurait dit, « Hey, j'étais bien en haut, là. Tu n'aurais pu pas me ramener dans ce monde de fou-là, là. J'étais tellement bien au ciel. Comment ça fait que tu m'as ramené sur la terre? » Ouais, il aurait été vraiment pas content après Jésus, que Jésus le ramène sur la terre. Et les autres lui disaient, « Oui, mais Lazare, c'est quoi que tu as vu quand tu étais à l'autre bord? »« J'ai rien vu, j'étais mort. »« Oui, mais tu as dû voir quelque chose. » Ben, je vous le dis, j'étais mort. Alors, s'il y a une question que les gens ont de la misère aujourd'hui, c'est bien cette question de la mort. Et je me rappellerai d'une dame avec qui je parlais, puis son mari avait été vraiment méchant avec elle. Son mari l'avait battue, puis il n'avait jamais vraiment pris soin d'elle. Et elle, pour se consoler, elle disait que maintenant son mari était au ciel, puis il la protégeait. Expliquez-moi ça. Un homme qui n'a jamais été capable de prendre soin de sa femme, qui l'a battue, qui lui a rendu la vie difficile, mais là, il est rendu au ciel, puis c'est lui qui la protège. J'ai dit, « Madame, est-ce que vous ne trouvez pas que ça ne fait pas de sens? » Elle dit, « Bien, je comprends, c'est ça qui est marqué dans la Bible. » Mais elle dit, « Moi, j'aime mieux croire que mon mari veille sur moi au ciel. » Des fois, tu es un peu démuni, hein? Tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi faire, parce que les gens ont décidé que, même si c'était une fausseté, ils aimaient autant croire que les gens étaient déjà au ciel. Je suis la résurrection et la vie. De même que Jésus a ressuscité Lazare, alors qu'il était en train de pourrir, Jésus l'a ressuscité, puis quand il est ressuscité, il n'y avait plus aucune maladie. Ça nous dit qu'à la fin des temps, quand Dieu va revenir, qu'il va ressusciter les morts, on n'aura plus aucune maladie. On va ressusciter, mais on ne souffrira pas durant tout ce temps-là. Imaginez-vous quelqu'un qui souffre depuis 6000 ans en enfer ou au purgatoire. Puis on l'appelle le bon Dieu, puis il prend plaisir à faire souffrir quelqu'un. Moi, j'ai été élevé dans ce contexte-là, et je peux vous dire qu'il y était un jour où Dieu, j'en voulais plus rien savoir de ce Dieu-là. Un Dieu qui fait souffrir le monde, pour moi, c'était inimaginable. Maintenant, on a l'autre, le chemin, la vérité et la vie dans Jean 14, 6. Jean, chapitre 14, le verset 6. À partir du verset 5. Parce que Jésus va dire à ses disciples, « Je m'en vais. » Ses disciples ils ont dit, « Oui, mais tu vas où? » Et Jésus va répondre, à partir du verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, on ne sait pas où tu vas, mais comment est-ce qu'on peut, nous, en savoir le chemin? » Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Et Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi.
croyez du moins à cause de ses œuvres. Pour les Juifs, ça, c'était un blasphème. Que Jésus dise, le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes égaux. Les Juifs, c'était insupportable. C'est pour ça qu'ils détestaient tellement Jésus, de voir que Jésus prétendait être l'égal de Dieu. Alors, comme on l'a dit ce matin, Jésus, qui était Dieu, a caché sa gloire extérieure parce que la présence de Dieu, tu es incapable de vivre dans la présence de Dieu. On mourrait tous. Il va falloir que Dieu fasse un miracle ou qui va nous changer en un instant, un clin d'œil, que quand la gloire de Dieu va apparaître, au lieu d'être détruit, on va être heureux. Mais ceux qui n'auront pas eu cette transformation-là, ils seront incapables de voir Dieu. Ils vont juste avoir envie de mourir parce que personne ne peut supporter la gloire de Dieu. C'est comme si, je ne sais pas, 1 million de soleils nous apparaissaient dans un instant. Écoute, on serait tous aveugles dans le temps de le dire. Alors Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le 7e maintenant, dans Jean 15, 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Qu'est-ce qu'on peut faire sans Dieu? Les gens qui attendent d'être bons pour venir au Seigneur ne pourront jamais avoir accès à la grâce de Dieu. Parce qu'on ne vient pas à Dieu parce qu'on est bon. On vient à Dieu parce qu'on n'est pas bon. Moi, je me disais, quand je suis venu au Seigneur, je dis, Seigneur, comment tu vas faire pour me transformer? Je suis tricheur, je suis menteur, je trompe ma femme. Seigneur, j'aime la boisson au bout. Comment est-ce que tu vas faire? Je suis bien trop méchant. Et le Seigneur disait, ben oui, mais c'est pour ça que tu as besoin de moi. Parce que ta vie, là, c'est une vie en désordre. Tu penses de fonder une famille solide en ayant ce genre de vie? Et pour moi, j'avais l'impression que si j'étais assez bon, peut-être que Dieu allait m'accepter. Et Dieu dit non. Tu ne viens pas à moi parce que tu es bon. Tu viens juste à moi parce que tu reconnais que tu n'es pas bon et tu reconnais que c'est moi qui va faire cette transformation-là. Alors, c'est un appel que Dieu nous fait. Alors, quand Dieu nous dit que je suis le cep, chez nous, on a une vigne, puis on a une espèce de, comment est-ce qu'on appelle ça, un arche, là. Et puis, d'un côté, c'est des raisins verts, puis l'autre côté, c'est des raisins bleus. Puis là, quand je regarde ça, c'est incroyable. Il y a des raisins partout, partout, partout. Et pourtant, quand ça a commencé au début, à l'automne, je regardais ça, puis au début du printemps, je regardais ça, c'était juste des tiges là, qui étaient comme mortes. Ça montait tout le long, mais on me disait, il va pousser des raisins là-dedans? Oui, parce qu'ils sont attachés au cep. Et c'est le cep qui possède la vie. Le cep, c'est Dieu. Alors, si on est attaché à Dieu, c'est sûr que la sève, elle va monter. C'est sûr qu'à un moment donné, on va porter des raisins. C'est-à-dire, on va porter des bons fruits. Que notre vie va être différente. Comme ce matin, Guylaine a dit quelque chose, comment les hommes, des fois, n'étaient pas fins envers leur mari. Puis c'est vrai. Moi, je connais un homme qui a dit à sa femme, il dit, « Chérie, à soir, tu ne fais pas la vaisselle. » Elle était tellement contente. Mais il dit, « Tu le feras demain matin. » Alors, il y a toutes sortes de façons d'être bon, hein? C'est sûr. Mais ce n'est pas ce que Dieu appelle la vraie bonté. C'est bien certain. Alors, le Seigneur dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, dans Colossiens 2,10, ça va être le dernier texte, Colossiens 2,10, 9 et 10. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Il est Yahvé. « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Alors, nous avons tout pleinement en lui. Et ce matin, j'ai apporté un petit dessin, ici. Alors, dans le dessin, c'est le bon berger. Vous avez la porte. Vous avez le cep, la vigne, qui porte des bons fruits. Vous avez la lumière du monde. Vous avez le chemin, la vérité et la vie. Puis ici, vous avez quoi? La croix du Christ, l'amour de Dieu qui s'est exprimé. Puis ici, vous avez quoi? Le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et
Tout ça, ça résume ce que Moïse a demandé un jour à Dieu. C'est qui ton nom? Comment tu t'appelles? Le Seigneur, il dit, je suis celui qui suis. Et c'est Jésus lui-même qui va expliquer que c'était lui le je suis au travers de 7 passages des Écritures qui nous démontrent l'amour incroyable de Dieu. Alors, je pense qu'on peut tous prendre des petites notes et je pense qu'aujourd'hui, les enfants de Jordi auraient pu venir et vous expliquer tout ça, peut-être même mieux que moi. Parce qu'ils connaissent tous les passages par cœur où on est capable de retrouver le « je suis ». Et je peux vous dire que si jamais une dénomination les visitait pour aller chez eux pour leur dire que Jésus n'était pas Dieu, je crois qu'il n'y aurait absolument aucune puissance pour les faire changer d'idée. Ils savent maintenant que le « je suis », c'est le vrai Dieu, c'est le Yahvé. Que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse recevoir cette lumière et ce Jésus dans notre cœur. Alors, levons-nous pour le dernier chant. Hymne et louange de 64, c'est bien ça? Les strophes 1 à 3. Tu n'es pas seulement un Dieu qui donne des ordres du haut du ciel, mais toi-même, Seigneur, tu as pris une forme humaine pour venir sur cette terre et nous montrer qu'est-ce que ça signifie l'amour en action. Partout, Seigneur, où tu passais, tu guérissais, tu consolais, tu redonnais l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Et tu étais celui, Seigneur, qui nous montrait un Dieu plein d'amour, plein de compassion. Et nous aussi, Seigneur, nous prions afin que nous puissions avoir les mêmes sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus. Qu'on ne puisse pas rester sourd aux cris de ceux qui souffrent, mais qu'on puisse avoir un cœur aimant comme le tien, qu'on puisse répondre aux besoins, Seigneur, de ceux qui ne savent plus où aller, qui ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Seigneur, que ta bénédiction puisse reposer sur chacune des familles que nous représentons en cet instant. On veut repartir de ce lieu avec l'assurance, Seigneur, que tu frappes à la porte de notre cœur. Aide-nous à laisser cette porte ouverte afin que tu puisses y entrer et que notre vie puisse être transformée par ta présence, Seigneur. Alors que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce et que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen.